sous le parrainage de la prophétesse Blandine Esther, leader des églises Evas. L'Adoration Explosive Glorieuse organise un giga concert de démonstration de puissance et d'impactation obligatoire avec la femme d'onction, de puissance vocale et de feu, la chantre évangéliste Harmonie Gaza. Le samedi 6 mars 2021, de 14h à 18h, installation de 13h à 14h, à l'espace La Parole à Cocody-en-Gré, non loin du Carrefour Mandela ou du terminus 81 et 82. Chantres invités en live, Rebecca Niafou, Mir, Marie-Hello et la présence effective des chantres Emmanuel Boifo, Maman Gad, Maman Kélide, Maman Grasse. Ticket d'entrée 10 000 francs, réservation 20 000 francs CFA. Infoline 00225 47 37 99 95 71 53 41 41. Partenaires, Miamo Multiservice, Média Plus Afrique Gospel, HLM, Soleil Service et Le Sourire des Dames. Ne te fais pas raconter ce rendez-vous divin. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux acclamer le véritable lion de la tribu de Juda? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alléluia. Amen. Acclame Dieu toujours pour sa vie, pour qu'elle sache qu'elle s'asseye. Est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce qu'on peut lui donner son bouquet de fleurs encore? Donne-lui son bouquet de fleurs encore. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta servante. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Allons Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a changé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Allons à Galilée, 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 Galilée. Je viens de la
Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ m'a chanté. Allons à Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Allons à Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Victoire, 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 victoire. Il est ressuscité, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant. Il a vaincu Satan, Satan est englouti, Satan n'a plus de pouvoir. Oh victoire, victoire. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant. Il a vaincu Satan, Satan est englouti, Satan n'a plus de pouvoir. Oh victoire, victoire. Alléluia. Je chante ces cantiques parce que c'est une ressuscité. Je chante ces cantiques parce que je sais comment est-ce que Dieu l'a envoyé à lui. Alléluia. Je sais les combats dans lesquels elle était. Alléluia. Et comment Dieu l'a ressuscité. Et c'est parce que Jésus est ressuscité qu'elle aussi est ressuscité pour servir l'Éternel. Amen. Hein? Alléluia. On ne célèbre pas n'importe qui dans la présence du Seigneur. On ne célèbre pas n'importe comment dans la présence du Seigneur. On ne célèbre que ceux qui ont eu la victoire sur les ténèbres. On ne célèbre que ceux qui ont traversé le feu, qui ont traversé la vallée de la mort. Amen. Hein? Avec des ouins pour leur loyauté. C'est ceux-là qu'il faut célébrer. Quelqu'un me comprend? Tu as des enfants, mais parmi ces enfants, il y a ceux qui comprennent ton langage. Il y a ceux qui pleurent avec toi quand tu pleures. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quel que soit même leur comportement. Mais à un moment donné, ils savent se repentir et ils savent venir à leurs parents. Alléluia. C'est ceux-là qu'il faut célébrer. Ce n'est pas ceux qui te quittent. Ceux qui te quittent dans les moments de difficulté, eux là, ils ne méritent pas la célébration. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Acclame le Seigneur Jésus pour ce moment. Acclame le lion de la tribu de Judas pour ce moment. Alléluia. Et ce matin, il y a une personne qui est née pour impacter sa génération. Elle est née pour impacter sa génération. Elle est née pour servir le Seigneur Jésus. Elle est née pour régner. J'ai voulu qu'on mette sur son gâteau né pour régner. Mais après on a dit bon, on va mettre né pour servir Dieu. Alléluia. J'ai demandé qu'on mette sur le gâteau né pour régner. Parce que je disais ma fille, il faut mettre né pour régner. Elle dit maman, on va mettre né pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Mais elle est née pour régner. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis né pour régner. Dis à quelqu'un, je suis né pour régner. Parce que là où il y a les difficultés, que quand tu meurs, tu es là. Et puis pendant que tout le monde organise des choses contre toi, et tu t'en sors, c'est que tu es né pour régner. Élie était né pour régner, pour être prophète. Jézabel a tué tous les prophètes de Baal. Mais avec Élie, il a échoué. Parce qu'Élie a fait quoi? Il a posé un acte dans le temple de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui marche par sacrifice, quelqu'un qui marche par la vision de Dieu, quelqu'un qui marche par la crainte de Dieu est né pour régner. Dis à quelqu'un, je suis né pour régner. Amen. Et il y a des gens qui sont des exemples qu'il faut suivre dans une communauté. Nous sommes les exemples. La Seigneur de Dieu disait, comme je disais, elle me disait que tu sais que dans cette nation, beaucoup de personnes vont venir vers toi. Des femmes vont venir vers toi. J'ai dit, c'est pas faux. Parce que chaque année, je suis marraine. Moi, mais je ne comprends pas. Mais c'est le Seigneur, elle m'a parlé hier pour dire, non, tu sais, tu es né, tu as été établi sur la Côte d'Ivoire, mais tu ne sais pas. Elle dit que le fait que les gens viennent vers toi, et puis tu es marraine, ce n'est pas en vain. Mais Dieu, spirituellement parlant, le Seigneur t'a établi. Mais toi-même là, tu connais, tu n'es pas au courant de toi, de qui tu es.
Voilà pourquoi tout le moment, même là, tu seras ma marraine. Il dit, hey, parce que marraine, il faut faire sortir le lit. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Nous sommes nés pour régner. Et ton étoile ce matin va briller. Alléluia. Nos étoiles vont encore briller. Alléluia. Parce que cet anniversaire, nous aussi, on va se frotter au règne de Dieu. Et nous aussi, nous allons régner au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi de gloire pour ce moment merveilleux, pour ce moment puissant, pour ce moment glorieux? Alléluia. Amen. Hein? Vraiment, je suis tellement content que c'est parce qu'il a laissé le micro. Alors que c'est pas moi qui prêche. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Et ce matin, on ne va pas faire trop de discours, mais je crois que nous sommes là, comme je l'ai dit précédemment, pour dire à Dieu merci pour sa servante. De lui dire merci parce qu'elle est née. Il fallait qu'elle naisse. Vous pouvez vous asseoir, c'est vous. Il fallait qu'elle naisse. Amen. Alléluia. Parce que pour cette œuvre-là, depuis Niangon, jusqu'à commencer l'œuvre chez elle, jusqu'à la 8e tranche, et ici aujourd'hui, elle a été là. Amen. Et grâce et par elle aussi, nous avons aussi ses sœurs. Amen. Qui se sont accrochées à son ministère. Parce que dans l'église, chacun a son ministère. Vous voyez, accroche-toi à la vision. On ne sait pas parce que la personne a l'argent. Mais on la célèbre parce que elle a un caractère de servir Dieu. Quelqu'un me suit? Tout je vous dis ici que c'est pas parce qu'on a l'argent qu'on donne l'argent. C'est parce que tu donnes que tu vas en avoir. Il y a eu des moments où elle n'avait rien. Je me souviens qu'un jour, tu voulais pour dans sa vie un acte. Elle a demandé 35 francs, tu te souviens? 35 francs. J'ai dit, donne-moi les 35 francs. Elle a envoyé 5 francs, 5 francs, 5 francs, ça fait 35 francs, 25. Non, elle disait 35 francs, c'est pas 55 francs. C'était 55 francs. 5 francs, 5 francs. Mon petit, j'étais là, hein, c'est pas 10 francs, 10 francs, c'était 5 francs, ça va y avoir vu. Elle était tellement chaussée, elle a envoyé 55 francs. J'ai dit, donne-moi ça. J'ai tout pris les 55 francs, puis je me suis couché dessus. Amen. Hein? Non, c'est pas souvent parce qu'on n'en a pas. C'est ta manière de prendre Dieu, ta manière d'accueillir Dieu, ta manière de faire un certain nombre de choses. Le Seigneur peut te positionner. Et cette manière a permis à Dieu de la positionner. Et ce matin, je bénis Dieu parce que Dieu l'a mis en grade. Dieu l'a élevé en grade. Et je prie encore ce matin que le grade là continue davantage au nom de Jésus-Christ. Et que par elle, toutes ces sœurs, grandes sœurs, petites sœurs qui sont assises derrière, leur grade aussi avance au nom de Jésus-Christ. Et que par cet anniversaire, leur étoile brille au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, c'est un jour spécial. Nous serons notre prémisse. Amen. Hein? On aura les prémices ce matin. C'est-à-dire que premier de ce que tu as gardé dans tout le mois de janvier ou bien l'année dernière, on va donner ça à Dieu ce matin pour que notre vie en 2021 soit toujours impactée au nom de Jésus-Christ. Amen. On va acclamer Dieu pour le Père aussi qui vient de rentrer, qui a vraiment envoyé une voiture spéciale, qui a vu sa grande soeur prise. Et puis ils ont commandé une voiture, pas n'importe quelle voiture. Une quoi? C'est une Prado. Alléluia. Commandé une voiture spéciale qui a été décorée par maman Rosine Nkoumisa. Avec les nœuds partout. Sur la voiture. Elle dit, maman, envoyez-moi, je vais décorer ça. Elle met les nœuds. Il dit, ma fille, pourquoi nœuds? Elle dit, c'est nœuds. Elle met. Amen. Vous êtes un peuple merveilleux. À Evas, nous sommes puissants. On est comme le peuple d'Israël. On n'est pas beaucoup, mais on est puissants, teigneux. Amen. Acclame Jésus pour cette église. Voilà. Donc, bonne arrivée, la servante de l'Éternel, Emma Zekalo. Et que Dieu davantage te bénisse au nom de Jésus-Christ. Et que ce cœur de servir Dieu dans ton cœur, ce feu qui est en toi, ce feu qui bouillonne en toi, continue encore de bouillonner en toi, afin que par toi, plusieurs des ministres soient gagnés, des présidents soient gagnés, des trésoriers, des hommes des impôts, tous ceux qui sont dans cette nation, des grands, dans les hauteurs, soient gagnés à Jésus. Ce matin, que le Saint-Esprit te donne ce pouvoir de dominer. Et quand tu vas ouvrir la bouche dans les hauteurs qui te suivent pour dire, elles sont Dieu, elle est fort. Elle n'est pas avec nous. Elle n'est pas dans une secte. Elle n'est pas dans un réseau. Mais comme elle fait, et puis elle réussit à atteindre ce niveau-là. Donc elle est un Dieu qui est puissant. On va suivre son Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que le Seigneur vous bénisse.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, sans plus tarder, nous allons tous nous tenir debout et nous allons ovationner le Seigneur pour la vie de son serviteur, le prophète Francis Elie, qui va nous donner ce matin un message qui va faire du bien à notre âme, un message qui va faire du bien à notre cœur, afin de nous rapprocher encore plus du Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur pour sa vie bien-aimée. Amen. Aujourd'hui est un jour spécial. Un jour spécial pour une femme spéciale. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Amen. Alors, on va se lever. Tu vas étendre ta main sur sa servante, l'évangéliste Emma Zekalo. Et tu vas faire des proclamations sur sa vie. Profère des paroles de bénédiction, des paroles de grâce sur sa vie ce matin. Bénis-la. Bénis son ministère également. C'est toi que j'aime, Jésus. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime, Jésus. C'est toi que j'aime. Oui, c'est toi que j'aime, Jésus. C'est toi que j'aime. Oh oui, c'est toi que j'aime, Jésus. C'est toi que j'aime. Oui, tu es mon papa. Jésus, c'est toi que j'aime. Oh, tu es tout pour moi, Jésus. Amen. C'est toi que j'aime. Amen. Nous sommes dans un ministère prophétique et tout ce que nous faisons ici est purement prophétique. Nous allons poser un acte ce matin. Nous allons emmener dans une autre dimension notre fille Emma Zekalo. Nous allons la oindre ce matin afin que le Seigneur la repositionne, qu'il l'élève davantage. Amen. Est-ce que vous pouvez l'aider? Est-ce qu'elle peut venir dans le lieu très saint, ici? Aidez-la, s'il vous plaît. Éternel des armées, nous te disons merci ce matin pour cette occasion que toi-même tu as planifiée, Éternel des armées. Ce matin, par ton Saint-Nom, je vais proclamer, proférer des paroles de bénédiction sur la vie de ta servante, Père. Nous allons créer un périmètre de sécurité sur sa vie. Toute personne, Père, qui s'élèvera contre elle injustement, dans le but de la terrasser, par les pouvoirs qui me sont conférés d'en haut, je déclare et décrète ce matin que toute personne
qui se lèvera contre toi injustement tombera sous ton pouvoir par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le poste que tu n'as jamais occupé dans ta vie, par le pouvoir qui me sont conférés, je déclare ce matin que le ciel s'ouvre sur ta vie par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle à la grâce, la faveur, la protection, l'élévation à tous égards, la vie, la fécondité dans tous les aspects de ta vie, la protection, l'élévation. Reçois la grâce divine ce matin par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle à la fécondité financière. J'appelle à la protection divine. J'appelle à la promotion que tu n'as jamais eue de venir à toi maintenant par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Père, je te la confie. Attends que ta bouche autorisée. Je prie maintenant, Père, que tu l'élèves davantage par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Père, élève-la, élève-la, élève-la. Tous ces seigneurs qui se greffent autour d'elle pour la terrasser, que ces personnes soient foudroyées par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Père, je suis merci Saint-Esprit pour le service rendu à cette communauté, pour le service rendu à tes leaders. Je te prie maintenant, je te prie maintenant de le lever, de le lever, de le lever, de le lever sur le plan professionnel, de le lever sur le plan professionnel, de le lever, de le lever, de le lever par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Reçois la promotion, reçois la promotion, reçois la promotion, reçois la promotion, reçois la promotion maintenant, 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 reçois la protection divine, reçois la protection divine, reçois la protection divine dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aidez-la s'il vous plaît. Ma vie sans toi, puisqu'en toi c'est le bonheur. Aidez-la. Où est mon âme sans toi? Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever? Nous allons adorer le Seigneur. Amen. Comme on sait si bien le faire, nous allons demander les nouvelles à la chantre qui est venue de Lakota. Donne-lui le micro. Elle va nous conduire dans un moment d'adoration. Hein? On va la tester. Amen. Gloire à Jésus. Prends une position qui te sied ce matin et adore ton Dieu. Sois reconnaissant, sois reconnaissante. Accepte ma louange. Je n'ai rien à t'offrir. Accepte
Accepte ma personne. Je n'ai rien. Je n'ai rien à t'offrir. Accepte ma louange. Je n'ai rien à t'offrir. Accepte ma personne. Je n'ai rien à t'offrir. Accepte ma louange, je n'ai rien à t'offrir. Accepte ma présence. Le souffle de vie que tu me donnes, Seigneur, je ne peux l'acheter, Jésus. Le salut que tu me donnes, je ne peux l'acheter. Je n'ai rien. Accepte ma personne, Jésus. Je n'ai rien à t'offrir. Accepte ma louange. Je n'ai rien à t'offrir, Jésus. Accepte ma louange, Jésus. Je n'ai rien à t'offrir. Accepte ma présence. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Je veux m'enraciner en toi, oh, Jésus est. Viens dans le vent de la tempête, donne-moi le Viens dans le vent de la tempête, donne-moi de résister. Je veux M'enraciner en toi, m'enraciner. Jésus est. Jésus est. M'enraciner en toi, Jésus est. Oh, quand viendra le vent et la tempête, donne-moi Seigneur de résister. Quand viendra Le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, je veux m'enraciner contre toi, Jésus est papa. Oh, moi je veux m'enraciner contre toi, Jésus est. Quand viendront les maladies, la personne, donne-moi de te louer, papa. Oh, viens dans le vent de la tempête, oh, permets-moi de t'adorer. Jésus est M'enraciner en toi, m'enraciner. Jésus Je veux est. m'enraciner. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Viens dans le vent de la tempête, donne-moi de résister. Viens dans le vent de la tempête, donne-moi de résister. Emma, 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 Emmanuel est son nom. Emma, 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 Emmanuel est son nom. Emma, 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 Emmanuel est son nom. Jésus Emma, 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 Emmanuel est son nom. Emma, 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 Emma,
À Noël est là-haut. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Nous allons désormais honorer les leaders. Honorer ceux qui posent des actes de façon concrète. Amen. Nous allons également honorer nos responsables. Amen. Nous allons honorer les acteurs. Parce qu'en toute chose, c'est les acteurs qui sont récompensés. Amen. Aujourd'hui, le monde parle de Messi, Cristiano Ronaldo. Mais c'est parce qu'il se donne plus que les autres qu'il est récompensé. Amen. Le monde récompense que des acteurs. Ne soyez pas spectateurs de votre vie. Amen. Parce que les spectateurs ne seront jamais récompensés. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit qu'il faut honorer les autorités. Et celle qui a l'honneur, c'est une autorité. Amen. Il y a des autorités au sein de la communauté. Amen. Il y a les autorités. Et ce matin, j'aimerais honorer tous les leaders, tous ceux qui posent des actes de façon concrète. Amen. Tous les acteurs, ce matin, vous êtes honorés dans le puissant nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vais également honorer le groupe musical, le service audiovisuel. Amen. Je vais aussi honorer le peuple que vous êtes. Et en particulier honorer notre maman, la prophétesse Blandine Esther. Une femme exemplaire. Amen. Il y a des femmes, lorsque vous êtes avec elles, vous pouvez dormir tranquille. Amen. Vous pouvez dormir tranquille. C'est une femme qui a la crainte de Dieu. Une femme mise à part. Amen. Alors ce matin, le thème du jour, c'est la prééminence. Répète après moi, la prééminence. Vous savez, lorsque les frères de Joseph l'ont vendu, ils ont pensé que c'était fini pour lui. Or, ils l'ont retrouvé où? Ils l'ont retrouvé en habit de gouverneur en Égypte. Tes ennemis pensent t'avoir anéanti. Or, Dieu va utiliser leurs mauvaises actions pour te positionner. Amen. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, parce que tu n'es rien, ils seront étonnés demain. Ils seront des spectateurs de ta réussite. Ta réussite fera du bruit autour de toi.
Amen. Et ce matin, nous allons parler de la prééminence, le cas de Joseph, le fils de Jacob. Amen. Nous n'allons pas lire tout le passage, mais pour ceux qui veulent approfondir leur recherche, vous prenez Genèse 37, versets 1 à 36. Nous allons juste lire Genèse 37, versets 1 à 7. Nous n'allons pas lire tout le chapitre. Genèse 37, versets 1 à 7. Genèse 37, versets 1 à 7. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères vinrent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Amen. Amen. Jacob aimait Rachel. Vous voyez, dans des foyers où il y a plusieurs épouses, ce n'est pas évident. Mais Jacob aimait Rachel. Jacob aimait tellement Rachel que le fruit qui s'en est sorti de cette relation, c'était votre serviteur Joseph. Jacob l'aimait également. Amen. Jacob aimait Joseph parce qu'il était fils de Rachel, son épouse préférée. Amen. Mais Jacob aimait Rachel, pas parce que Jacob aimait Joseph, mais Joseph, pendant sa naissance, Rachel, pendant l'accouchement, lorsqu'elle avait accouché Joseph, après l'accouchement, elle est décédée après l'accouchement. Donc cette situation a marqué les esprits, non seulement de la famille, mais Jacob en particulier. Amen. Donc ce matin, nous allons voir le cas de Joseph, mais aussi 3 leçons à retenir de son histoire. Les histoires ne sont pas les mêmes. Amen. Donc il y a 3 leçons à retenir. Joseph est l'un des personnages bibliques dont l'histoire est la plus incroyable, frères et sœurs. Il est ce qu'on appelle un miracle vivant. Comment peut-on être vendu par ses frères à des étrangers, finir en prison et passer du statut d'esclave à celui d'un homme le plus puissant d'Égypte? Le moins qu'on puisse dire est que la main de Dieu était sur cet homme, frères et sœurs. Son parcours fut également semé d'embûches, mais Joseph a su faire preuve d'une grande foi et d'une grande détermination exemplaire. L'histoire de ce personnage est riche, frères et sœurs, en leçons, mais dans mon exposé, je partagerai 3 éléments essentiels dans son histoire.
Amen. Donc, nous allons voir les 3 leçons à retenir dans cette histoire de Joseph. Amen. Donc, la première leçon, éviter de partager sa vision à tout le monde. Les situations ne sont pas similaires. Joseph, c'est Joseph. Amen. Et tu ne peux pas comparer Joseph à tout le monde. La situation de Joseph à tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Les histoires ne se ressemblent pas. Amen. L'histoire de Joseph se trouve dans le livre de la Genèse et commence au chapitre 37. Il faisait partie d'une famille de 12 enfants, mais la parole déclare qu'il était le préféré de son père Jacob, probablement parce qu'il était le fils de Rachel, sa femme favorite, morte en accouchant, au détriment de Léa. Cette préférence du père se manifesta tout particulièrement lorsque Joseph atteignit l'âge de 17 ans, date à laquelle son père lui offrit la fameuse tunique qui attirera la jalousie de ses demi-frères. Ne se doutant pas, frères et sœurs, de leur haine à son égard, Joseph n'hésita pas à leur raconter coup sur coup 2 rêves qu'il avait faits. Dans le premier, Joseph rêva de 12 gerbes, de 11 gerbes de champs, représentant ses 11 demi-frères, s'inclinant devant sa propre gerbe de blé. Dans le second rêve, frères et sœurs, 11 étoiles représentant ses 11 demi-frères. Amen. Ces 11 demi-frères, le soleil et la lune, sans doute, son père Jacob et sa belle-mère Léa, se prosternaient également devant lui. Joseph ne pensait pas faire mal en narrant le récit de ces 2 rêves à ses frères. Cependant, il ne fit qu'accroître leur jalousie. La première leçon, frères et sœurs, à retenir est l'importance de protéger sa vision. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il faut protéger ta vision. On ne dit pas tout à tout le monde. À moins que cela soit l'œuvre des mains de Dieu. L'important de protéger sa vision. Autrement dit, ses rêves et ses projets, lorsqu'une idée brillante nous traverse l'esprit, frères et sœurs, nous souhaitons de façon évidente la partager à nos proches, en espérant que ces derniers se réjouissent pour nous. Mais la vérité est que tout le monde ne souhaite pas nous voir réussir. C'est un fait malheureux, frères et sœurs, mais bel et bien véridique. L'ennemi peut utiliser les personnes qui sont les plus proches de nous pour nous décourager et nous distraire de ce que Dieu nous appelle à faire. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons garder précieusement nos projets et nos rêves et faire attention aux personnes à qui nous décidons de les confier. Amen. Deuxième leçon à retenir, restez intègre et ferme au milieu des épreuves. Lorsque vous traversez des zones de turbulence, il faut rester zen. Il faut rester intègre, il faut garder sa foi. Vendu par ses frères à des marchands, Joseph devint le serviteur de Potiphar, officier du roi. Il fit prospérer leurs affaires et géra ses biens durant
plusieurs années en qualité d'intendant. Mais un jour, la femme de son maître vint le tester. Joseph ne tomba pas dans le piège et refusa les avances de la femme de Potiphar. Elle raconta alors à son époux qu'il avait tenté de la séduire. Ce dernier fut envoyé en prison. Joseph bénéficiait d'une très bonne situation et jouissait d'un statut plus avantageux. Il savait qu'en refusant les avances de la femme de Potiphar, il perdrait ses avantages. Pourtant, il ne voulait pas désobéir au commandement de Dieu et rester donc intègre face à la tentation. Même si Dieu nous ouvre des portes, frères et sœurs, est à l'origine de bonnes opportunités dans nos vies, cela ne l'empêchera pas de nous mettre à l'épreuve et de nous tester, afin de voir s'il reste nos priorités. Qui est la première place, frères et sœurs? Est-ce cette bonne situation dans laquelle il nous a placés ou notre obéissance à sa parole? Vous souhaitez bénéficier de grâce et de faveur divine. Soyez, frères et sœurs, toujours intègres. Peuple de Vence, restez intègres. Montrez à Dieu qu'en dépit des épreuves que vous traverserez et des belles choses que l'on vous permettra, vous lui serez toujours fidèles. Restez fidèles, fidèles dans vos engagements. Dieu aime les hommes et les femmes intègres et il les récompense toujours. La troisième leçon à retenir, frères et sœurs, ne laissez personne déterminer votre destinée. Répète après moi, ne laissez personne déterminer ma destinée. Personne ne doit déterminer ta destinée. Tu es le leader principal de ta destinée. C'est toi qui tiens les rênes de ta destinée. Personne ne le fera à ta place. Joseph était déterminé, frères et sœurs, à entrer dans la destinée que Dieu avait pour lui. Et c'est ce qu'elle soit, quelles que soient les situations dans lesquelles il se trouvait, frères et sœurs. Dieu a appelé Joseph à être un leader, de sorte que dans tous les endroits où il se trouve, chacun puisse constater que la faveur divine était sur lui. Joseph a placé sa confiance, frères et sœurs, en Dieu et l'a laissé ouvrir les portes. Et c'est finalement ce qui l'a libéré et propulsé à la tête du peuple égyptien. Il ne s'est jamais découragé et n'a pas laissé ses frères déterminer son destin. La jalousie de ces derniers ne l'a pas desservi, mais a fait tout l'inverse. S'il ne l'avait pas vendu, Joseph ne serait jamais devenu vice-roi d'Égypte, frères et sœurs. Ceci démontre bien que Dieu peut même se servir de nos ennemis pour nous élever.